Alors, vous voulez réaliser vos propres émaux, vos propres couleurs en partant d'une base. Donc, on va dire, il y a deux possibilités. Soit on part, effectivement, on achète une couverte ou un émail blanc chez le fournisseur dans lequel on va ajouter du colorant, que ce soit des oxydes naturels ou des colorants artificiels. Et là, on va créer ses propres couleurs, mais on part d'une base. Soit on va créer ces émaux en partant des matières premières de départ, hein. C'est comme si vous achetiez votre farine, votre sucre, votre chocolat, votre beurre. Voilà, on part des matières premières alors que l'autre, vous avez une base et vous colorez cette base. Donc première option, on va teinter la base, c'est la technique la plus facile au départ et qui peut d'ailleurs rendre des très bons résultats sans avoir à rechercher une recette, parce que là, vous n'avez pas de recherche à faire au niveau de la composition de l'émail, mais juste au niveau de la couleur. L'autre technique est bien plus complexe, on la verra ultérieurement. Alors sachez que j'ai sorti justement une formation spécifique sur le rendu, donc une formation avec deux niveaux, mais déjà le premier niveau parle des cuissons, des engobes et des émaux. Donc c'est un pack, mais bien sûr il y aura un suivi, hein. Vous ne serez pas livré à vous-même avec vos questions et vos difficultés. Vous aurez également un accès au groupe d'entraide des élèves, hein, pour pouvoir échanger ensemble. Donc le lien pour cette formation, vous le trouverez en dessous dans le descriptif. Allez, on reprend ? Donc on va dire qu'on part d'une base. Cette base, elle peut être soit ça peut être une couverte, soit ça peut être un émail blanc. Alors quand vous regardez les paquets, les deux sont blancs. Oui, il faut savoir qu'une couverte, un émail, à part s'il y a un colorant dedans, il est blanc à la base parce que les matières premières sont blanches. Donc là, on ne sait pas qui est quoi. Il faut vraiment que quand vous achetez votre couverte, votre émail blanc, il y ait bien la référence notée dessus et que l'étiquette ne parte pas, surtout. Parce qu'après, on ne sait plus ce que c'est. Donc, je vais prendre du colorant jaune. Hein, j'ai un colorant artificiel, hein, le CK 10452 jaune soleil. C'est un exemple. Je vais soit partir donc d'une base qui peut être une couverte. Donc, une couverte, c'est un émail transparent. Hein, comme un vernis, donc il n'y a pas de couleur dedans, il n'y a pas d'opacité, c'est transparent. Il peut être mat, satiné, brillant. On l'achète bien souvent brillant. Il est d'ailleurs plus facile d'avoir un bon résultat avec un brillant, mais ça c'est un autre problème. Donc en partant d'un émail transparent, on va ajouter dedans du colorant. Ce colorant, on va ajouter un certain pourcentage. Pour ça, on va faire des tests. L'idée, c'est d'essayer de voir ce que donne une couverte, donc un émail translucide, transparent, avec un colorant. Donc moi j'ai fait le test, je vais vous montrer justement le résultat. Autre test, je vais partir non pas d'une couverte, mais d'un émail blanc. Donc cet émail blanc, comme je viens de dire, il est blanc, il y a une teinte dedans déjà au départ. Donc ça veut dire que quand je vais rajouter mon colorant dedans, je n'aurai pas le même résultat en partant des mêmes pourcentages. Donc l'expérience qui serait intéressante à faire, c'est de partir sur les mêmes pourcentages et de les essayer sur une base de couverte ou une base d'émail blanc. Vous allez comprendre la différence. Une couverte, c'est un émail translucide, comme je l'ai dit, c'est comme un vernis. Il n'y a pas de teinte, il n'y a rien dedans. Donc quand on va ajouter son colorant, on aura un vernis teinté. Donc on va dire que, admettons que j'amène mon colorant jaune soleil, dans ma couverte, j'aurai un émail translucide, donc ce qui veut dire on voit à travers, qui sera teinté jaune soleil. Si je pars sur mon émail blanc, là j'obtiendrai une couleur qui sera moins colorée, moins teintée, moins intense, puisqu'il y a une base de blanc dedans. C'est comme si vous prenez de la peinture blanche, vous la mélangez avec un colorant jaune, forcément ça éclaircit votre jaune. Donc là c'est pareil. Donc avec le même pourcentage, vous allez voir que la couleur sera moins intense, moins vive, moins colorée. La différence aussi, c'est que vous partez d'un émail blanc. Un émail blanc, c'est un émail opacifiant. Donc là, vous allez partir sur un émail qui sera opacifiant, teinté. Donc le rendu n'est pas le même. Transparent, coloré jaune, ou opaque, jaune, un peu moins intense pour le même pourcentage de colorant, la même dose de colorant. L'émail, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il va changer, son rendu va changer en fonction du tesson, en fonction du support. Et le rendu sera bien plus différent à partir du moment où vous utilisez une couverte. Puisque vous êtes sur un translucide, un transparent, on voit ce qui se passe derrière. C'est comme si vous mettez une vitre teintée devant quelque chose. On voit ce qui se passe derrière la vitre teintée. Donc là, c'est la même chose. Donc si vous avez une terre blanche, par exemple une faïence blanche, et si vous avez une faïence rouge, vous n'obtiendrez pas du tout le même résultat.
Il y en a un où ça sera vraiment jaune et l'autre, ça sera jaune-marron, puisqu'il y a la terre rouge qui influence derrière. Donc là, hein, on a parlé de préparer des émaux avec deux bases, la couverte pour avoir un émail translucide coloré, ou bien un émail blanc, un émail opacifiant pour avoir un émail donc couvrant et coloré. Donc ce que je viens de vous dire, hein, c'était donc une mise en bouche, hein, c'était pour vous apprendre, pour comprendre surtout comment fonctionne la mise en couleur des émaux en partant d'une base. Donc bien sûr, hein, dans mes cours, vous avez quelque chose de beaucoup plus complexe puisque on va développer vraiment énormément de points. Et bien sûr, il y a également des démonstrations avec des rendus différents pour bien assimiler le cours. Alors sachez que je propose aussi une formation en présentiel, en individuel. Vous retrouverez aussi le lien dans le descriptif ci-dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez maintenant à présent pouvoir faire des tests et réaliser vos propres émaux en partant donc de différents colorants. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter si ce n'est pas encore fait, ou même vous inscrire à ma chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ciao, bon émaillage!